Plusieurs maisons privées ont été pillées sur la côte des Orcadins. Des propriétaires des maisons ont lancé des appels en détresse, ce qui malheureusement reste sans réponse jusqu'à date. Nous rejoignons l'une des propriétaires, Madame Marie-Claude Bayard. Avec elle, nous allons parler de la situation. Elle veut également exprimer sa solidarité avec les différentes familles déplacées à cause de la violence des gangs. Madame Bayard, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, Rosiane. Alors la première chose, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation? La situation, en général, la situation du pays est désastreuse. Voilà plusieurs mois que les hôtels Wanga B et Waou B ont été attaqués et vandalisés. Et pourtant, rien n'a été fait de concret. Il y a des gangs, semble-t-il, qui se battent entre elles, des gangs de la montagne, semble-t-il, avec des gangs de la côte, qui fait que toute la zone des Orcadins est en danger. C'est très grave. C'est très grave de voir une zone qu'on a tellement peiné à construire pour le tourisme, que l'ATH et toutes les instances des gouvernements précédents ont travaillé dur avec des particuliers pour arriver à camper cette zone au niveau touristique. Je dois vous dire que ça me fend le cœur de voir ce qui est advenu de cette zone. Une à une, on pille les maisons privées, on les vandalise, on les brûle, et c'est terrible. Voilà que avant-hier, la semaine dernière, ils ont pillé l'hôtel Calico et tout de suite après, ils se sont mis à vandaliser les maisons de la zone. Ils en ont, chaque jour, ils en pillent quelques-unes et ça continue. Hier soir, d'autres, je crois 3 autres maisons ont été pillées dans la zone et c'est grave, c'est grave. Vous voyez, c'est une situation pénible pour tous ceux-là qui veulent investir dans le pays. Comment investir quand on est sujet à des possessions pareilles? Pas gagner, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'instance qui vous protège, vous payez des taxes, mais c'est comme si de rien n'était. Il faudrait passer à la désobéissance civile, mais est-ce que c'est ça la réponse? Il faudrait des autorités qui agissent en conséquence pour protéger les vies et les biens. Mais il ne s'agit pas seulement de la côte des Orcadins. Vous voyez, à la côte des Orcadins, il y a eu même Access Haïti qui a été vandalisé à Calico. Or, c'est là que se trouvait son poste de réception de la fibre internationale. Vous voyez ce que ça représente, une instance de télécommunication qui desservait toute la zone environnante, et que ce soit de Montrouy, en fait, toutes les zones avoisinantes, et qui fait de la distribution à travers le pays. Et que des gens impunément vandalisent ce site. Et vous avez voler les appareils, la génératrice, les batteries. C'est pénible, parce que voilà que même le service de communication est atteint. Vous détruisez les hôtels, vous détruisez les maisons, vous détruisez le système de communication. Comment va-t-on construire ce pays? Comment va-t-on le reconstruire quand tout le monde est en danger de cette manière? Mais c'est vrai, la côte des Orcadins est une victime frappante. Mais, et toutes les autres, et Carrefourfeuille, et aujourd'hui Mariani, Solino, toutes ces zones que les gens ont dû fuir devant ces bandits sans foi ni loi. Mais c'est épouvantable. Regardez tous ces gens de Carrefourfeuille et autres qui sont en ce moment logés dans des écoles. Des écoles qui ont du mal ou ne peuvent pas fonctionner du tout ou ont du mal à fonctionner. Donc tout le système éducatif en pâtit. Je suis certaine que le ministre de l'Éducation nationale est très sensible à cette affaire. Il ne peut pas ne pas l'être.
Car de voir tous ces enfants, nous sommes dans l'éducation, nous envoyons des enfants, nous accompagnons des enfants à l'école. Nous voudrions construire, comme ça s'appelle, un pool d'enfants capables, bien formés, qui puissent ensuite continuer vers l'université, avoir des métiers pour servir le pays. Comment vont-ils faire quand ils peuvent à peine laisser chez eux ou sont obligés de courir, de laisser leur demeure? Mais c'est grave, c'est dramatique. Où sont les instances responsables de ce pays? Madame Bayard, Mhm. oui, Oui. nous allons parler effectivement du contexte sécuritaire généralisé, mais avant, est-ce que vous avez lancé des appels aux autorités étatiques? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse? Ce sont des réponses très faibles, je dirais. Très faibles. La preuve, c'est que ça continue. Je vous garantis, ce soir, ils vont s'attaquer à d'autres maisons. Ils vont revenir dans les mêmes maisons, finir leur travail et continuer dans d'autres à côté. On ne verra pas l'ombre de la police nationale. Ça, c'est grave. C'est un pays où les gens sont livrés à eux-mêmes. Comment peut-on être dirigeant de ce pays, responsable, non seulement les responsables de l'État, les responsables politiques qui sont toujours à critiquer les gouvernements, mais quand ils arrivent à la place des gouvernements, ils ne donnent pas grand-chose non plus. On ne voit aucun projet. On dirait qu'on est là toujours à attendre. On attend les États-Unis, on attend les Kenyans, on attend le sauveur. On attend la communauté internationale. Ah, mais ça c'est dramatique. Alors que on devrait commencer à construire. Mais on n'a jamais construit en commençant par le haut. Il faut commencer par le bas, par les petites choses. Pourquoi des Haïtiens sont incapables de se mettre ensemble même pour la sécurité, pour dire voilà ce que nous voulons. Oui, nous voulons de l'armée. Quelle armée? La police a besoin d'être encadrée. Comment peut-elle être encadrée? Qu'est-ce qu'il lui faut comme équipement pour rétablir la sécurité dans le pays? Rien. On continue de se disputer pour dire ôte-toi que je m'y mette, et on fait des contorsions et des gymnastiques extraordinaires pour faire des propositions qui n'ont aucun ancrage constitutionnel, donc qui sont vouées à l'échec. On peut voir, nous avons mis en place, il n'y a pas trop longtemps, le HCT. Qu'est-ce qu'il arrive à donner? Rien du tout. On a pris des représentants de partis politiques qu'on a mis à la tête de ministères. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Rien, rien, rien. La ville est délaissée. La ville c'est le fatras partout. J'en profite pour lancer un petit mot pour le magistrat de Delma qui fait des efforts pour nettoyer sa ville. Mais les autres, c'est l'absentia totale. Moi, je me révolte parce que je dis ce n'est pas possible de rester bloqué sur une affaire de renversement de gouvernement ou de bicéphale, monocéphale, dont le peuple n'a que faire, et on ne peut même pas s'attaquer ni à la sécurité, ni au redressement constitutionnel qu'il faudrait faire, qu'on puisse décider ensemble. Il y a trop de têtes pensantes dans ce pays. Qu'on puisse se mettre ensemble et dire voici ce que nous voulons corriger dans cette constitution, sans entrer peut-être dans un détail extraordinaire, mais s'entendre sur un minimum. Madame Bayard, vous l'aviez dit, nous confrontons à une crise sécuritaire généralisée. Que voulez-vous dire aujourd'hui à ces familles déplacées en raison de la violence des gangs un peu partout dans le pays? Je dois dire que j'ai le cœur déchiré, absolument déchiré, de voir ces familles qui attrapent une valise, un sachet, un sac pour courir, pour se sauver. J'ai un employé qui habite Mariani et depuis 5 jours, il n'a aucune nouvelle de sa femme et de sa famille. Mais c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et on vous dira que c'est une zone perdue à nouveau. Non, mais enfin, des autorités ne peuvent pas déclarer que des zones sont perdues et qu'on ne peut plus rien faire. Il faut absolument que quelque chose soit fait et ne me dites pas qu'on va attendre les Kenyans.
Nous avons vu ce que toutes ces interventions ont donné. Les résultats ont été plus que négatifs. Pourquoi attend-on ce monde-là? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par se mettre ensemble? Oui, on a besoin d'aide internationale, c'est sûr. Mais comment? Quelle aide? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'accorder sur ça? Donc c'est ce cri que je pousse, ce cri d'alarme pour demander à tous. Mes amis, je regarde ce qui se passe à Wanamet avec le canal. Mon Dieu, ma mère aurait été heureuse de voir cette combite nationale. Cette solidarité. Pour construire ce canal. Et cet élan extraordinaire entre les citadins, les paysans, la diaspora, tout le monde qui veut que le canal soit fait. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Où sont les autorités? Elles ont un devoir de présence, un devoir d'accompagnement. Où sont-elles? Là, je me révolte encore. Parce que voilà que tout ce monde se met ensemble, fait cette combite extraordinaire, qui est un élan qui me rappelle probablement ce qu'était Vertières. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas refaire ce Vertières à travers des actions ponctuelles, correctes, de mise en commun de nos ressources, de nos énergies, de nos connaissances, pour accompagner et faire réussir le canal. Si le canal échoue, ce n'est pas la faute des paysans et des habitants de la zone ni de la diaspora. Ce sera encore la faute de nos dirigeants qui ne savent pas se mettre à la hauteur des situations pour les prendre en main. Franchement, mon cœur se déchire. Alors c'est ce pays que j'aime tant, que j'aime passionnément, de le voir dans ce débat. Alors c'est à nous de nous mettre ensemble et de prendre nos responsabilités. Merci Madame Bayard, merci de votre disponibilité. Merci, merci à vous aussi. Et faites passer le message. Évidemment, merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous Madame Marie-Claude Bayard, avec elle nous avions parlé de la situation sécuritaire généralisée, mais en particulier sur la situation qui a régné sur la côte des Orcadins.